Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataire et formateur en photo, vidéo et visite virtuelle pour l'immobilier. Alors dans cette vidéo, on va parler de caméra 360 pour réaliser des visites virtuelles. Vous êtes de plus en plus nombreux à en faire, que ce soit avec Clapti, Prévisite, Matterport ou autre système, et vous avez bien raison, c'est un super outil. Et on me demande souvent de tester des caméras, ou on me demande mon avis sur telle ou telle caméra. Et là, il se trouve que Insta360 vient de sortir l'Insta360 X4, qui se trouve ici. Et donc, ils m'ont proposé de la tester, ils me l'ont envoyé récemment. Donc, je me suis empressé de la tester, de la comparer avec la X3, qui était jusque-là leur dernier modèle, et avec l'Insta360 One RS 1 pouce, donc avec un capteur plus grand, que je recommande pour réaliser des visites virtuelles. Alors j'ai fait pas mal de tests, j'ai bien bossé, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai réalisé des photos avec la X3, la X4 et la RS1 dans plusieurs formats, en intérieur, en extérieur, et donc on va comparer tout ça et vous allez voir un peu ce que ça donne, si ça vaut le coup de passer de la X3 à la X4, parce qu'elles sont pas tout à fait au même prix du coup, celle-là est en promo maintenant, la X3, mais la différence n'est pas énorme et au niveau qualité, vous allez voir qu'il y a quand même du changement. Alors beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos sur la X4, mais en se concentrant essentiellement sur la vidéo. C'est vrai qu'il y a de grosses nouveautés et de gros progrès sur la vidéo, puisqu'on peut filmer maintenant en 8K, faire des meilleurs ralentis, etc. Donc je vais pas aborder ça dans cette vidéo, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Moi je vais me concentrer sur la partie photo 360 et visite virtuelle. Alors avant de passer sur mon écran et de voir les caractéristiques principales qui ont changé et surtout les photos, le comparatif, voyez la différence entre les deux. Donc c'est quasiment les mêmes caméras. Donc l'Insta360 X4 est un tout petit peu plus grande. C'est dû notamment à son écran qui est un petit peu plus grand et à la batterie qui est aussi plus grande. On y reviendra tout à l'heure. Elle reste quand même beaucoup plus petite que l'Insta One RS 1 pouce. C'est normal, les lentilles et le capteur est plus grand sur cette caméra. Et donc, vous voyez que ça reste tout à fait utilisable aussi pour vos loisirs. Alors cette caméra, vous allez pouvoir l'acheter sous différentes formes, donc soit la caméra seule, soit la caméra sous forme d'un kit. Donc Insta propose, comme vous pouvez le voir ici, différents kits, le kit moto, le kit ski, le kit snowboard. Moi j'ai ici le kit endurance, donc le kit endurance en fait, eh bien il est fourni avec un chargeur et une deuxième batterie. Donc ce qui fait que c'est hyper intéressant si vous avez besoin de faire des grands espaces, parce que c'est le point faible de ces caméras, c'est que jusqu'ici ça tenait pas beaucoup sur la durée et donc on était obligé de faire des pauses ou d'avoir des systèmes de batterie externe, etc. Donc ça c'est un bon point. Dans ce kit on va retrouver la boîte, la deuxième batterie, le chargeur, et vous allez avoir aussi une perche à selfie, donc qui est un peu plus courte, donc qui sera un petit peu courte pour réaliser les visites virtuelles, puisqu'elle se fait 85 cm, mais très pratique pour les loisirs ou dans les espaces qui sont un peu petits. Et sinon, vous pouvez prendre en plus une perche un petit peu plus grande que vous allez utiliser pour la visite virtuelle. Donc cette présentation rapide faite, je vous propose de me retrouver sur l'écran et on va regarder tout ça. Donc on se retrouve sur l'écran. Alors je ne vais pas revoir toutes les caractéristiques, vous pourrez aller les revoir sur le site d'Insta360. Ceci dit, je vais quand même faire un tout petit point sur les choses, les belles évolutions qu'on a eues et qui sont très intéressantes. Alors au niveau de la vidéo, il y a eu des grosses évolutions. On passe en résolution 8K, on peut faire des ralentis avec plus d'images par seconde, etc. Mais en ce qui nous concerne, pour la visite virtuelle, les points notables, c'est surtout l'augmentation de la capacité de la batterie. Donc on a une batterie qui est beaucoup plus puissante. Ils mettent 67% d'autonomie en plus. On passe de 81 minutes sur l'ancien modèle à 135 minutes d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal, et si vous prenez le kit comme moi avec double batterie, donc là ça va permettre de faire des espaces beaucoup plus grands, des grosses maisons ou alors des grands magasins si vous êtes prestataire, donc très intéressant. Et le temps de charge aussi passe de 90 minutes avant à 55 minutes aussi, donc beaucoup plus rapide, donc super intéressant au niveau de la batterie. Alors une chose aussi qui est notable, même si sur le papier ça paraît peu, l'écran tactile est plus grand, un tout petit peu plus grand, mais ça se ressent quand même. Et il est mieux défini, je trouve. Et puis je trouve qu'ils ont revu aussi l'organisation des menus. Et c'est vraiment bien vu.
Donc voilà, un bon point aussi pour l'écran. Au niveau autrement du capteur, de l'ouverture des objectifs, ce sont les mêmes, donc il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau du traitement, c'est mieux puisqu'on passe d'une plage ISO de 100 à 3200 avant, sur la X3, jusqu'à 6400. Alors, même si je ne conseille pas ces valeurs de sensibilité, ça veut dire, et je l'ai constaté, vous le verrez tout à l'heure sur les photos, que eh bien, quand on monte un petit peu dans les ISO, la qualité est quand même meilleure sur la X4 par rapport à la X3. Donc ça nous intéresse grandement en visite virtuelle en immobilier. Voilà. Ensuite, une chose importante aussi, maintenant le traitement est fait automatiquement dans la caméra et ça va exporter directement des JPEG qui sont directement utilisables, alors qu'avant il fallait passer par Studio Insta360, donc par l'ordinateur. Voilà, si on voulait tirer la quintessence, et là j'ai fait le test et c'est vraiment très très bien. Le traitement du bruit, je crois qu'ils font intervenir l'intelligence artificielle et c'est vrai que la qualité est vraiment très bonne. Point sympa aussi, on passe en USB-C 3.0, donc là ça permet de transférer les données vers l'ordinateur beaucoup plus rapidement. Et la vitesse de Wi-Fi aussi a été augmentée de 58%, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que les transferts... Et même j'ai trouvé aussi la résolution, j'ai fait mes tests en connectant les caméras sur l'iPad, donc avec un écran de 11 pouces. Et c'est vrai que la qualité de retransmission était plus rapide et meilleure, je trouvais, avec la X4 par rapport à la X3. Donc ces petits points techniques faits, eh bien, on va passer sur la partie photo. Donc je vais vous montrer des photos, comme ça vous allez pouvoir eh bien, juger par vous-même des différences entre l'Insta360 X3, la X4 et la RS1 1 pouce. Donc voici les photos. Donc là, je suis sur la X4 en mode automatique. Donc j'ai pris à chaque fois la même situation. Donc vous voyez, j'ai posé le trépied toujours au même endroit et à chaque fois, j'ai fait des photos en mode auto, en mode manuel, en choisissant vitesse ouverture ISO et en mode HDR. Donc comme ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'avaient ces trois caméras dans le ventre. Et donc, je vais vous présenter les principaux résultats que j'ai obtenus. Alors, ici, donc on est sur la X4 avec le mode auto. Donc, on va zoomer pour voir un petit peu. Donc là, je suis à 100%. Donc à 100%, c'est plutôt pas mal. Alors, on va jamais regarder une visite virtuelle comme ça à 100%, mais c'est pour vous donner une idée. Donc je trouve que les hautes lumières ici et ici sont plutôt bien gérées et on a quand même ici ce qu'il faut. Dans les basses lumières, on voit bien le bien, parce que là c'est compliqué ça à prendre parce qu'on a des très gros contrastes. C'est sombre ici, c'est très clair là et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et si je regarde, il y a les petites aberrations chromatiques là, vous voyez, petites franges violettes. Bon, ça c'est pas toujours facile à gérer avec des gros contrastes comme ça. Mais par contre, au niveau du bruit numérique, vous voyez, c'est quand même... parce que là, j'ai zoomé fort, c'est plutôt propre. Alors, on va comparer avec la X3. Voilà. Donc, il y a une dominante un petit peu plus rouge, l'autre un petit peu plus verte. Bon, ça, c'est la balance des blancs auto. Donc, voilà ce que ça donne avec les mêmes paramètres. Donc là, vous voyez, au niveau de la gestion des hautes lumières, c'est quand même moins bon. Hein, on voit que c'est cramé dehors par rapport à la X4. Et je trouve aussi que c'est un petit peu moins défini. Voilà. Et si je regarde le bruit numérique là dans les zones sombres, ouais, on voit que sur la X3, il y a quand même plus de bruit numérique. Vous voyez tout le grain là ici. Bon là je zoome fort, hein, je suis à 150%. Mais il y a quand même une bonne différence. On va mettre les deux côte à côte. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux traité sur la X4. Hein. Vous voyez le rendu. Là, il n'y a pas du tout de grain en fait sur la X4 par rapport à ici. Et je trouve qu'aussi, le détail, il y a plus de détails dans les ombres et les tons clairs sont pas cramés sur la X4, contrairement à la X3. Il faisait déjà un job pas trop mal, hein, qui avait bien progressé par rapport à la X2. Mais là, on voit qu'il y a encore une évolution. Et pour la visite virtuelle en immobilier, on est en intérieur. C'est ce type de conditions avec des contrastes. Donc,
Je trouve que c'est pas mal. Alors on va faire hop, un autre comparatif. On va prendre la X4 et la RS1 en auto aussi. Pour comparer, donc la RS1, capteur 1 pouce, donc plus sensible, enfin meilleur en basse lumière en théorie. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, donc on va regarder ça. Alors là aussi, je trouve que les hautes lumières sont mieux gérées sur la X4 par rapport à la RS1. Ok. Alors si je zoome, ouais, il y a plus de détails dans le meuble, je trouve. Plus de détails aussi ici. Et au niveau du bruit, il n'y a pas trop de bruit, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu meilleur ici au niveau du traitement sur la X4 aussi. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour ceux qui n'ont pas le budget pour se prendre une RS1 1 pouce. Et ben, la X4, elle commence, voilà, avec son capteur plus petit, ben, ça commence à faire le job. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc comme ça vous donne une idée. Alors, je vais vous montrer maintenant, j'ai pris la même pièce, mais en fermant les volets, en allumant les lumières, parce que ça arrive aussi. Donc la condition plus difficile, pas de luminosité, lumière allumée avec différentes températures de couleur. Hein. Ici, c'est plus jaune et ici, c'est plus blanc. Voilà, avec la lumière de la haute. Donc ça permet de voir un petit peu le rendu. Donc là, je suis en mode auto avec la X4. Et donc, on va zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a du détail. On voit bien dans les ombres. Le contraste est pas mal. Les couleurs sont plutôt correctes aussi. Et même ici où c'est plus sombre, on voit quand même le détail du meuble et du tableau. Et si je regarde un petit peu au niveau du bruit numérique, ben c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va comparer avec la X3 pour voir. Voilà, donc ça c'est l'ancien modèle, la X3. Déjà, je trouve qu'il y a moins de piqué, moins de contraste. Ça saute tout de suite aux yeux. Ouais, c'est surtout au niveau du bruit numérique. Hein. Vous voyez, au niveau du plafond, c'est quand même moins propre. C'est quand même moins propre. C'est moins défini. Il y a un peu moins de détails dans les ombres aussi. On va les mettre côte à côte pour voir, mais déjà là, ça se voit tout de suite. Donc la X3 ici et la X4 ici. Donc déjà, on a une sensation de meilleure qualité sur la X4. Et si on zoome, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on voit bien les stries de la table, alors qu'ici, c'est un peu plus diffus. Voilà, la plante aussi, et le détail aussi sur le tapis ici. Donc, ouais, au niveau des détails du contraste, c'est mieux sur la X4, il n'y a pas photo. Et au niveau du bruit, ouais, ben, c'est beaucoup mieux aussi. Hein. Vous voyez ici, le plafond est bien propre, alors qu'ici, on a du grain, on a des petits points rouges. Donc, gros progrès au niveau du traitement logiciel. C'est clair et net. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires, ça m'intéresse, mais moi, sur ce que je vois, après, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo finale, mais en tout cas, là, sur mon écran, moi, j'ai un grand écran 32 pouces 4K de qualité, et je peux vous dire qu'il y a une belle différence. Alors, je vais vous montrer aussi une photo, donc ici en mode auto, et ici en mode manuel. Donc, vous voyez, quand on fait quelques réglages, on arrive à avoir aussi encore un meilleur rendu. Hein, là, c'est beaucoup plus clair et lumineux. Ici, c'est le mode manuel, hein, si je compare. Vous voyez, c'est plus qualitatif quand même en mode manuel. Alors, on va comparer maintenant avec le capteur 1 pouce. Clac, voilà. Donc, au niveau de la balance des blancs, je trouve que c'est mieux sur le capteur 1 pouce. Ici, c'est un petit peu trop jaune-vert. Bon, ça se corrige. Alors, j'aurais pu faire un petit peu plus clair en fait sur la X4. J'aurais pu pousser un petit peu plus, mais j'avais pas trop envie de cramer les hautes lumières. Donc là, ce qui fait que c'est un petit peu moins flatteur. Mais voyons quand même. Donc on a du détail. Et au niveau du bruit, c'est surtout là où il y a des grosses différences entre les tailles de capteurs. Je trouve que la X4 s'en sort plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, au niveau du bruit numérique, c'est propre dans les deux images. C'est plutôt pas mal, hein, le rendu. Et là j'ai zoomé assez fort. Hein.
Donc non, c'est bien, ouais. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir une vue extérieure aussi. Alors pour la vue extérieure, c'était un peu compliqué parce que il y avait un temps très changeant. Mais bon, je vous les montre quand même si la visite virtuelle, on l'a fait en intérieur en général. Si vous avez envie de faire une vue extérieure, voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur les vues extérieures. Donc compliqué, comme je vous le disais, avec des nuages éclaircis, etc. Donc là, le soleil est un peu caché, donc c'est un petit peu plus sombre. Alors ce que j'ai noté dehors, je trouvais que c'était un petit peu trop clair sur la X4, sur les quelques essais que j'ai faits. Ici, on est en mode auto. Je trouve le rendu plus naturel ici sur le capteur 1 pouce. Et si on zoome un peu, voilà, une meilleure définition, meilleur contraste quand même sur la X4 par rapport à la X3. Voilà, au niveau du ciel, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Ici, c'est un petit peu trop rouge. Et là, c'est un petit peu plus neutre. Mais moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir de la latitude après quand on veut retoucher. Voilà, donc sur les vues en extérieur, c'est à titre informatif. Hein, là, les conditions étaient vraiment trop variables pour faire un test fiable. Voilà, donc retenez surtout les tests en intérieur. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'améliorations. Donc moi, comme je vous le disais en début de vidéo, je trouvais que les améliorations étaient surtout basées sur la vidéo, mais on l'a vu ensemble, au niveau de la photo, il y a quand même un gros progrès dans le traitement par rapport à l'ancienne génération, la X3, qui était déjà bien meilleure que la X2, etc. Donc je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Autre point intéressant aussi, c'est au niveau de la batterie qui tient beaucoup plus longtemps. Et puis au niveau aussi du chargement des photos qui est beaucoup plus rapide avec l'USB-C 3 et l'augmentation de la vitesse en Wi-Fi. Alors maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que je pars sur la X3 ou sur la X4? Parce qu'il y a quand même une différence de prix. La X3 est à 479 € et la X4 est à 559 €. Donc à vous de voir sur quelle caméra vous partez. Honnêtement, par rapport aux améliorations qu'il y a eu, je trouve que ça vaut le coup de mettre un peu plus cher et de partir sur la X4. En tout cas, quelles que soient les caméras que vous allez utiliser ici, vous aurez de bonnes visites virtuelles, mais actuellement, et dans mes formations, c'est ce que je vais conseiller, la X4 pour ceux qui ont un budget limité et la One RS 1 pouce 360 pour ceux qui veulent une meilleure qualité et qui ont un petit peu plus de budget. Donc pour ceux qui veulent commander ces caméras, je vous mets les liens sous la vidéo. Alors si vous avez besoin d'autres renseignements sur la visite virtuelle, eh bien allez voir les vidéos qu'il y a sur ma chaîne et n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements sur le matériel ou sur mes formations en visite virtuelle. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour m'encourager, j'ai pas mal bossé sur cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Yannick de Formation pour les pros.